Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es ici et que tu veux vendre tes pâtisseries depuis chez toi, mais que tu sais pas par où commencer côté administratif, légal, normes, etc., tu es sur la bonne vidéo parce qu'on va voir tout ça en détail aujourd'hui. Si tout ce côté paperasse te fait un petit peu peur parce que tu as peur de faire un oubli ou même de faire une erreur, tout va bien. Aujourd'hui, je vais te partager le guide complet, étape par étape, de tout ce qu'il y a à faire avant de commencer à vendre tes pâtisseries et être dans les règles. Avant de commencer, si tu me connais pas, moi c'est Sorenza, je suis pâtissière depuis plus de 10 ans et j'étais pendant 3 ans à mon compte depuis chez moi. Aujourd'hui, j'accompagne d'autres pâtissières à vendre leurs gâteaux, à générer un véritable chiffre d'affaires qui leur permet de se verser un salaire et de vivre de la vente de leur pâtisserie. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus, je t'ai mis un lien dans la description où je t'explique tout mon accompagnement qui s'appelle Crème. Avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner et c'est parti, on va commencer tout de suite. Ok, c'est parti, donc on va commencer et on va voir tout ça en 7 étapes simples pour démarrer son activité de pâtisserie dans les règles. Je te conseille de prendre un papier, un stylo, peu importe, parce que tu vas voir qu'il y a différentes options selon ton parcours, selon ce que tu veux faire et aussi des choses qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas forcément, donc comme ça tu pourras prendre des notes. Tu peux aussi déjà dans un premier temps regarder une première fois la vidéo, prendre les informations et la re-regarder une seconde fois pour appliquer tout ce que je vais te dire et tous les conseils que je vais te partager aujourd'hui. Ok, on va commencer avec la première étape, CAP ou pas CAP. Déjà, la première chose à savoir, c'est que la pâtisserie se divise en deux catégories. La pâtisserie sèche et la pâtisserie fraîche. On va commencer avec la pâtisserie sèche parce que c'est la plus simple. La pâtisserie sèche, donc c'est de la pâtisserie qui ne se conserve pas au frigo, qui n'a pas besoin d'être mise au frigo après qu'elle soit terminée. Donc, ne se conserve pas au frigo et elle a une DDM ou une DLUO, donc des dates de conservation qui sont longues. Exemple, tu as les madeleines, les cookies, les cakes, les financiers, les brownies, tout ce qui va être biscuits, etc., qui n'ont pas de préparation sur laquelle tu vas pas rajouter par exemple une crème, un crémeux, etc. Il faut que ce soit l'ensemble du produit qui ne se conserve pas au frigo. Donc pour la pâtisserie sèche, tu n'as pas besoin d'avoir un CAP, ce n'est pas obligatoire. En revanche, tu es dans l'obligation d'avoir ta formation HACCP. On verra ça dans une prochaine branche. Question simple que tu peux te poser pour savoir si tu fais de la pâtisserie sèche ou non. Est-ce que je mets mon gâteau au frigo quand il est fini? Si tu réponds oui, tu ne fais pas de la pâtisserie sèche. Si tu réponds non, tu fais de la pâtisserie sèche. C'est aussi simple que ça. Maintenant donc on va voir la deuxième catégorie de pâtisserie qui est donc la pâtisserie fraîche. La pâtisserie fraîche, elle se conserve au frigo à une température maximum de 4 degrés. Elle a des DLC courtes qui sont maximum de 3 jours après fabrication, donc après produit terminé. Donc là, tu vas avoir tout ce qui va contenir des pâtes levées, pâtes feuilletées, pâtes brisées, pâtes sablées, des pâtes à choux, des génoises, des meringues. Attention, pas de la meringue sèche, de la meringue cuite, c'est-à-dire la meringue italienne avec un sirop. C'est de la courte conservation. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est crème, crème pâtissière, crème légère, crème au beurre, crème fraîche, chantilly, flan. Tu vas aussi avoir tout ce qui est pâte et crème d'amande, tout ce qui est à base de fruits frais et les préparations de fruits, tels que des confits, mais aussi les pâtes de fruits. Tout ce qui est autre que les fruits confits, donc par exemple quand tu fais des orangettes ou des fruits secs. Tout ce qui va contenir aussi de l'alcool, par exemple je pense au baba au rhum, je pense à un tiramisu, qui est de toute façon en lui-même déjà un produit terminé qui se conserve au frigo. Mais si vous rajoutez de l'alcool dans une préparation, tout de suite vous partez sur de la pâtisserie fraîche parce qu'il faut savoir doser l'alcool que vous allez mettre dans vos gâteaux. Exemple, donc tu as les tartes, les entremets, les macarons, les layer cakes, les fraisiers, les millefeuilles, les éclairs, les choux, les cake design, et j'en passe parce que la liste est quand même plutôt longue. Dans ce cas-ci, ton CAP est obligatoire et ta formation HACCP aussi. Formation HACCP, on reviendra après dessus dans un prochain point. Pour passer ton CAP, tu peux t'inscrire en candidat libre à l'académie de ton département. Tu peux également faire une formation continue dans un CFA, un Greta ou dans un organisme privé. Tu peux le faire en alternance dans une entreprise ou tu peux le faire à distance. Maintenant, il y a beaucoup de formations à distance qui sont disponibles en ligne. Je serais toi, je me renseignerai parce que tu peux être financé en partie par ton CPF ou par France Travail. Donc, il y a des organismes qui peuvent t'aider à financer ton CAP. À savoir qu'il y a deux autres options si tu n'as pas ton CAP pâtissier parce qu'il y a d'autres diplômes qui sont valides. Donc, le CAP pâtissier, n'importe quel BEP du métier de restauration et de l'hôtellerie, ton BP pâtisserie, un bac pro boulangerie-pâtisserie, et si je dis pas de bêtises à vérifier parce que je n'ai pas vérifié en amont, mais normalement ton bac pro cuisine aussi.
Moi, personnellement, j'ai un bac pro cuisine et un CAP pâtisserie que j'ai passé en candidat libre. Je me suis juste inscrite à mon académie et j'y suis allée comme ça, comme une touriste. Et je l'ai eu. Pour ma défense, je venais de me braquer 3 ans d'école hôtelière. J'y suis pas allée en mode touriste. Je venais de me faire mon bac pro et j'avais pas envie de me retaper 2 ans d'école pour faire quelque chose que j'avais déjà appris. Et la dernière option que tu peux envisager, c'est de justifier 3 ans d'expérience dans le secteur. C'est-à-dire que si tu as déjà travaillé dans la pâtisserie, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, et que tu peux demander à tes anciens patrons de justifier que tu as travaillé pendant 3 ans au poste de pâtissier, ou pâtissière, tu peux lui demander un justificatif qui va justifier que tu es pâtissier déjà depuis 3 ans. Et donc dans ce cas-là, pas besoin de CAP. Donc voilà pour le point du CAP. Ensuite, deuxième étape, la formation HACCP dont je te parlais juste avant. Donc HACCP en français, ça veut dire analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Tout simplement, c'est connaître l'hygiène à respecter, l'hygiène à mettre en place, toutes les règles autour de l'hygiène quand tu produis de la pâtisserie. C'est pas que pour la pâtisserie, mais aussi pour la cuisine et d'autres métiers. Donc cette formation, elle est obligatoire pour exercer la pâtisserie. Si dans les diplômes qu'on a vus précédemment, tu as eu un examen spécial sur l'hygiène, ça veut dire que ta formation HACCP est déjà validée dans ton diplôme. Si tu ne l'as pas, sache que c'est une formation qui dure 14 heures, donc elle est en général sur 2 jours, 2 demi-journées. Elle est disponible en ligne ou en présentiel et elle est finançable par ton CPF, France Travail ou OPCO et c'est environ un coût de 150 €. À savoir que c'est pas une obligation, mais ils recommandent de la refaire tous les 5 ans. Mais c'est pas une obligation, je précise. L'étape numéro 3, le lieu de production. Alors là, je vous ai mis les grandes lignes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée, vraiment complète, genre le guide complet de ce que tu as le droit de faire et dans quel lieu tu as le droit de le faire. Donc, les lieux de production, parce que c'est vraiment la question qui revient le plus souvent. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Où est-ce qu'on a le droit de produire, etc. Donc on va voir les 2 premières options. Option numéro 1, ta cuisine. Oui, vous avez le droit de pâtisser depuis votre cuisine. Bien évidemment qu'il y a des règles à respecter. Mon diapo aurait été un petit peu trop long si je détaillais tout aujourd'hui. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à ces 2 options-là. Parce que sinon, j'en aurais eu pour 2 heures de vidéo, les gars. Donc, première option, depuis ta cuisine. Deuxième option, faire un labo dans une pièce dans ta maison. Dans les 2 options, c'est depuis ton lieu personnel, c'est là où tu vis. Si tu es locataire, il va falloir que tu demandes un accord écrit à ton proprio. Prévenir la copropriété et la mairie que tu veux exercer. Une fois que tu as validation de tous ces jeunes gens, c'est super, c'est youpi tralala, tu peux y aller. On pourra passer aux étapes suivantes. Si tu es propriétaire, bien évidemment, l'accord du proprio, c'est toi, donc tu n'as pas besoin de le demander. Par contre, il va falloir que tu préviennes la copro et la mairie. La mairie, pourquoi? Parce que ils recensent quand même que vous ne faisiez pas de concurrence à d'autres pâtissiers, etc., qui sont en activité dans votre ville. C'est vraiment juste, les gars, je vais ouvrir, je vais lancer mon activité, je vais vendre mes pâtisseries, and that's it. Ensuite, dans ces 2 cas, que vous soyez sur l'option numéro 1, sur l'option numéro 2, que vous soyez locataire ou propriétaire, il va falloir que vous écriviez à la DDPP en amont pour leur demander donc les règles et normes à suivre dans votre local ou dans votre cuisine. Moi, je vous conseille vraiment de les appeler en amont pour demander des informations parce qu'il n'y a pas de règles prédéfinies, mais il y a des petites variantes selon les départements. Donc avant tout aménagement, contactez-les. Encore une fois, je vous ferai une vidéo complète si ça vous intéresse sur tout ce qui est aménagement de la cuisine ou de faire un local dans une autre vidéo. Ensuite, on a l'option 3 et 4. Donc, l'option numéro 3, les labos partagés qui sont de plus en plus répandus maintenant. En fait, c'est des locaux qui sont à disposition, donc des labos, tout équipés. T'as pas de problème là de savoir est-ce que tout est ok et pas ok. Tout est ok, tout a été étudié, c'est un vrai labo professionnel. C'est juste que tu vas le partager avec d'autres personnes. Ça peut être des traiteurs qui sont aussi à leur compte, des chefs privés, d'autres pâtissiers, etc. Et du coup, c'est cool parce que t'as aucun investissement à faire dans l'aménagement, etc. T'as juste à payer ton loyer. Donc c'est quand même un bon truc. Mais c'est pas encore de partout, c'est pas dans toutes les villes, mais tu peux quand même te renseigner, savoir s'il y en a près de chez toi. Option numéro 4, sous-louer un lieu professionnel. C'est-à-dire que tu peux louer un labo à un boulanger, tu peux louer un labo à un traiteur, tu peux louer un labo,
une cuisine à un restaurateur, etc. Tu vois, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, qui a une cuisine professionnelle ou un labo professionnel à qui tu pourrais louer selon les horaires disponibles, etc. Je te conseille pas d'aller demander à un pâtissier, sauf si c'est ton ami, qu'il est ok et que tu fais pas peut-être de concurrence, ça peut être une option aussi. Dans ces deux cas, moi je te conseille de faire un contrat avec un accord écrit de la personne à qui tu vas louer ou sous-louer. Vérifie bien que l'espace qui sera dédié à ton lieu de production est bien déclaré à la DDPP de leur côté, mais aussi qu'il est bien aux normes sanitaires. Quel équipement est inclus ou non? Pareil, il faut le noter dans le contrat. Quel espace de stockage est dédié pour toi, pour tes ingrédients, pour tes préparations terminées. Et vérifie bien les politiques en cas de dommage du matériel ou du lieu, etc. Fais un bon contrat en bonne et due forme. Vérifie bien toutes les petites lignes. Si vous êtes bien ok tous les deux côtés, pour tout ce que vous voulez mettre en place chacun. Donc maintenant qu'on a vu les 4 options différentes, il faudra, quoi qu'il arrive, que toi, de ton côté, tu te déclares auprès de la DDPP. On va voir ça plus en détail juste après. Mais la DDPP, c'est la Direction départementale de la protection des populations et tu dois déclarer ton activité obligatoirement. Sache d'ailleurs que c'est gratuit. Mais c'est obligatoire. C'est eux qui recensent toutes les personnes qui vendent de la nourriture à consommation de clients. C'est le service sanitaire et d'hygiène tout simplement. Étape numéro 4, tu dois avoir un PMS. Un PMS, c'est un plan de maîtrise sanitaire. En gros, c'est un document qui est obligatoire et que tu dois tenir. Dans lequel tu dois montrer donc ton plan de nettoyage et de désinfection. En gros, j'arrive au labo, je mets un coup de vinaigre avant de commencer, je finis ma production, je fais telle étape de nettoyage sur telle surface avec tel produit. Date, jour, heure. Hygiène personnelle, donc des tenues adéquates pour quand tu travailles, donc tablier, veste, que tu te laves correctement les mains et que tu es en bon état de santé. Plan de lutte contre les nuisibles, donc les mesures préventives que tu peux faire pour éloigner les nuisibles. Donc si tu utilises des produits anti-cafards, anti-souris, si tu fais venir quelqu'un, etc. Tout ça, il faut que tu le suives et que tu aies un endroit où tu écrives la date où tu l'as fait, le produit que tu as utilisé, ou qui est venu, le faire quand, quoi, ou comment. Ensuite, la gestion donc, des déchets, donc fréquence d'évacuation, donc voilà, poubelle, tu as sorti la poubelle tous les jours. À quelle heure, à quelle date, après la production. Donc gestion des déchets, donc comment tu gères tes déchets, etc. Bon, techniquement, si tu bosses depuis chez toi, tu jettes juste ta poubelle tous les jours. La maintenance des équipements, donc les contrôles réguliers, donc les relevés de température à chaque début et à chaque fin de production. Et également, si tu fais venir des gars de maintenance qui viennent faire des réparations, etc., tu dois garder tes factures et dire à quel jour ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont juste fait un contrôle de routine, est-ce qu'ils ont changé une pièce, etc. Bien évidemment, tu as aussi donc tout le contrôle des achats des matières premières. T'as acheté quand, quoi ou comment, tu dois garder tes factures, tu dois faire aussi le first in, first out, c'est-à-dire le premier rentré et le premier à sortir. Admettons, t'as de la crème qui est au frigo, tu en rachètes, cette nouvelle crème, tu vérifies déjà les DLC, ça peut arriver aussi, et tu mets toujours les nouvelles que tu viens d'acheter, si les dates sont ok et qu'elles sont plus longues que celles qui étaient déjà là, tu les mets derrière et tu te fais d'abord passer celles que t'as achetées il y a 2 semaines. C'est pour ça qu'on dit le premier entrée, premier sortie. Donc ensuite, tu dois avoir des fiches produits pour chacune de tes recettes. Tu dois garder aussi tes listes de prod pour savoir t'as fait quoi, quand, où, comment, pour qui. Un registre des commandes pour savoir les commandes que tu as faites. Et la conservation des étiquettes des produits que tu as utilisés. Donc moi, ce que je vous conseille, au lieu de vous prendre la tête, c'est d'utiliser l'application CNIL Manager. CNIL Manager, c'est une application qui a été créée par un des chefs avec qui j'ai bossé en Australie. Donc moi je le mets à disposition dans mon accompagnement, mais tu peux aussi prendre l'abonnement au mois, donc c'est 50 € par mois, et dans cette application tu vas vraiment pouvoir gérer donc tout ce que je viens de te dire. Tu vas pouvoir checker tes nettoyages, donc voilà, dire j'ai nettoyé mon plan de travail avec ça, j'ai relevé les températures de mes frigos avant production, après production. Tu vas aussi pouvoir donc ajouter donc toutes les matières premières que tu achètes, tu scannes ta facture, ça rentre automatiquement dedans. Toutes tes commandes, tu peux aussi les enregistrer dedans. Ce qui fait que ton stock de matières premières va diminuer en fonction des recettes que tu vas rentrer. C'est vraiment une application qui est complète et en plus de t'aider à gérer tout cet aspect pour les PMS, tu vas également aussi pouvoir gérer toutes tes commandes, tes stocks de matières premières, mais aussi ta comptabilité, etc. Donc je te mets un lien directement dans la description. Tu peux aller regarder parce que cette application elle est vraiment géniale pour t'aider au quotidien dans ton entreprise de pâtisserie. Peu importe que tu sois indépendant ou que tu aies une grande structure, c'est vraiment une application qui est géniale. Bon là on est à mi-chemin de la vidéo et si tu trouves que tout ça fait beaucoup à gérer toute seule, sache que moi je peux t'aider et t'accompagner à le faire. Mais pas juste la partie administrative. Moi je peux réellement t'aider à
créer ton activité, mais aussi derrière à vendre tes premiers gâteaux, à avoir tes premiers clients, à les fidéliser, à te faire connaître chez toi localement et à atteindre tes premiers 1500 € de chiffre d'affaires grâce à tes pâtisseries, peu importe quelle pâtisserie tu vends. Pour ça, je t'ai mis le lien dans ma description pour réserver un appel gratuit avec moi. 30 minutes où on fait le point ensemble sur ta situation, où tu m'expliques quels sont tes objectifs et qu'est-ce que tu aimerais concrètement faire grâce à la vente de tes pâtisseries. Et moi, je pourrais te donner de vrais conseils applicables en fonction de ta situation. Donc réserve dès maintenant ton appel gratuit avec moi pour qu'on fasse le point sur tout ça et que tu puisses enfin réellement avancer grâce à la vente de tes pâtisseries. Et on continue la vidéo. Point numéro 5, maintenant que tu es OK, que tu sais que tu peux travailler depuis l'endroit où tu veux travailler, que tu as l'accord des personnes avec qui tu dois avoir l'accord et que tu sais ce que tu vas devoir faire, on est parti, on va pouvoir créer l'entreprise. Donc moi, je te conseille l'auto-entreprise. Pour commencer, c'est le meilleur statut. C'est gratuit à faire, tu le fais directement sur le site de l'INPI, c'est le site de l'État, bien évidemment. À savoir que tu déclares ce que tu encaisses. Donc si tu encaisses 0, tu payes 0. Les cotisations sont de 12,3%. Le versement sur l'impôt libératoire, il est optionnel, mais sinon il est de 1%. Et la comptabilité, elle n'est pas obligatoire, tu dois juste avoir un livre de tes recettes, c'est-à-dire ce que tu as encaissé, ce que tu as gagné. Donc tu dois avoir en juin j'ai gagné tant, en juillet j'ai gagné tant, en août j'ai gagné tant. Et ensuite tu as l'inscription à la chambre des métiers qui normalement si tu es en pâtisserie fraîche et que donc tu te déclares en pâtisserie boulangerie se fera automatiquement, d'où le fait que ça peut prendre un petit peu de temps à ce que tu reçoives ton numéro de SIRET et la validation de l'ouverture de ton entreprise. Donc la CMA, la chambre des métiers et de l'artisanat. Ensuite la 6e étape, donc la DDPP qui est la direction départementale des protections des populations. Donc comme je te disais tout à l'heure, c'est le service sanitaire et d'hygiène. Donc c'est eux qui vérifient à la bonne conformité des gens qui produisent de la nourriture, donc comme nous les pâtissiers, les cuisiniers, les traiteurs, etc., qui soient à leur compte ou qu'ils aient un labo professionnel. Tu dois obligatoirement déclarer ton activité auprès de la DDPP. Tu as un CERFA, donc le CERFA 13984 à remplir. C'est gratuit et tu peux donc faire cette déclaration directement sur le formulaire en ligne sur servicepublic.fr ou envoyer donc le CERFA en courrier à la DDPP de ton département directement. Il peut arriver qu'un inspecteur te demande de faire une visite. Si c'est ton lieu personnel de travail, il sera toujours obligé de te prévenir en amont parce que c'est ton lieu de vie personnel et donc ils ne peuvent pas arriver par la porte de derrière comme ils font dans certains restaurants. À savoir que ce ne sont pas vos ennemis publics numéro 1, bien au contraire, ils sont là pour veiller au respect et à la bonne production des denrées alimentaires pour protéger justement les gens et qu'ils vérifient que ce que vous produisiez soit en bonne conformité pour la consommation propre des gens. Et donc la dernière étape, la 7e étape, ta RC Pro, c'est ta responsabilité civile professionnelle, c'est ton assurance professionnelle. Elle est obligatoire, elle te couvre en cas de dommages sur un tiers, en cas d'intoxication, etc. ou sur un litige sur un client. C'est vraiment la meilleure chose que tu peux avoir tous les mois à payer, c'est ça, parce qu'elle te couvre vraiment ton entreprise en cas de n'importe quel pépin. Attention, quand je dis n'importe quel pépin, si tu bosses depuis ta maison, ta cuisine ou si tu as fait un labo chez toi, demande à ton assurance si tu dois faire une extension d'assurance habitation pour être couverte aussi sur ce niveau-là. C'est hyper important au cas où, je sais pas, la nature des fois fait des crises, il y a une tempête, il y a un dégât des eaux, etc. pour que tu sois couverte aussi sur ton lieu de travail professionnel, même s'il est dans ton domicile. Donc c'est vraiment hyper important. Et donc voilà, on a vu donc les 7 étapes, donc les diplômes, la formation HACCP, les normes liées à la production, à ton lieu de production, les PMS, la création d'entreprise, la DDPP et la RC Pro. C'est vraiment toutes les démarches professionnelles que tu dois faire en amont avant de commencer quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu y vois plus clair sur les démarches à effectuer avant de commencer à vendre tes gâteaux. D'ailleurs, si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et si tu veux être accompagné concrètement et pas juste sur le point administratif, mais aussi sur le développement de ton entreprise pour vendre tes pâtisseries correctement à un prix juste pour pouvoir te payer, trouver des clients, les fidéliser pour qu'ils reviennent et enfin atteindre tes premiers 1500 € de chiffre d'affaires grâce à la vente de tes pâtisseries. Je t'ai mis le lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi dans lequel on va pouvoir faire un point sur ta situation. Je pourrais te donner de vrais conseils applicables. Et si tu veux vraiment avancer, je pourrais te présenter Crème dans son entièreté si je vois que ça peut réellement t'aider. On se retrouve très vite en appel et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.